Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Samuel et j'ai créé cette chaîne pour vous apprendre à vous, à YouTube, à tout le monde à programmer en auto-IT. Donc pour spécifier quelque chose, nous allons parler aujourd'hui de la compilation en auto ou en auto-IT. Donc tout bon programmeur sait c'est quoi la compilation et sait comment compiler son programme. Donc, il est indispensable de savoir comment compiler un programme en auto-IT ou sinon tout votre travail, vous l'aurez fait pour rien. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Samuel, j'ai créé cette vidéo et ces vidéos pour YouTube. Ma chaîne, c'est auto-IT français ou auto-IT French. Et mon email, si vous avez des questions, c'est autoitfrench@gmail.com. Maintenant, comment fonctionne mon programme, qui veut dire votre programme? Il faut savoir, si nous disons à un être humain d'aller se brosser les dents, il saura qu'il faut d'abord qu'il marche jusqu'à la salle de bain, qu'il ait une pâte à dents et une brosse à dents, ensuite, et qu'il doit frotter la brosse à dents sur ses dents. Pour un programme, c'est différent. Nous devons lui dire tout, absolument tout ce qu'il doit faire. Il faut même lui spécifier de marcher jusqu'à la salle de bain. Et même si c'est évident, il faut lui dire tout. Un programme, c'est comme un robot sans instruction. C'est nous qui devons lui dire pas à pas quoi faire avec tous les détails. Les programmes et les ordinateurs sont stupides, donc nous devons spécifier ce qu'il doit faire. Nous donnons les instructions dans l'éditeur de texte? Absolument. Tout ce que le programme doit faire, nous lui disons dans l'éditeur de texte, mais nous devons le lui dire dans son langage, qui veut dire auto-IT. Son langage s'appelle auto-IT. Ensuite, le programme va exécuter les instructions que nous lui avons données. Si nous avons fait des erreurs en lui donnant les instructions, le programme va exécuter les erreurs que nous lui avons faites, parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, les ordinateurs et les programmes sont stupides. Nous devons tout lui dire. Et si je veux exécuter mon programme sur l'ordinateur d'un ami, c'est là que vient la compilation. Pour exécuter votre programme ou votre logiciel ou votre application sur l'ordinateur d'un ami ou sur l'ordinateur d'un client ou de n'importe qui d'autre qui n'a pas Autoi installé sur son ordinateur, il faut compiler votre programme avant, parce que le langage Autoi n'est pas compris par un ordinateur. L'ordinateur comprend un seul langage. Et ce langage est beaucoup plus compilé que l'Autoi. Et ce langage s'appelle le binaire. C'est un langage qui s'écrit que par des 0 et que par des 1. Il ne comprend que les 0 et que des 1. Et pour apprendre ce langage et pour manipuler ce langage, il faut être très fort en mathématiques et en informatique. Contrairement à l'Autoi, pour programmer en Autoi, on n'a pas nécessairement à avoir besoin de grandes notions en mathématiques ou en informatique. Donc, en gros, c'est pour ça qu'il existe des langages de programmation comme l'auto-IT, qui veut dire le Java, le JavaScript, le C, le C++, l'assembleur et plusieurs autres langages. Je ne vais pas tous vous les nommer, il existe aussi des centaines, F par exemple. Donc, l'auto-IT, quand vous écrivez votre programme en auto-IT, il est converti en binaire. Et c'est grâce à cette conversion en binaire que tous les autres ordinateurs Windows pourront exécuter votre programme. Donc, si vous n'avez rien compris, voici une démonstration. J'ai ici mon premier programme que j'ai fait avec vous. Je vais l'éditer avec l'éditeur de texte Site. Donc, Site, c'est l'éditeur de texte que nous utilisons avec auto-IT. Pour compiler notre programme en auto-IT, il y a plusieurs manières. Je vais vous apprendre la manière la plus longue jusqu'à la manière la plus simple ou la plus rapide. La première manière la plus longue, c'est Tools. Vous cliquez sur Tools et vous cliquez sur Compile. Je veux dire, voilà. Donc la manière la plus simple, c'est tout simplement appuyer sur F7 sur votre ordinateur. Et il y a une autre manière encore. C'est vous cliquez clic gauche sur votre programme, sur votre script, et vous cliquez sur Compile Script. Vous pouvez aussi cliquer sur Compile with Options,
mais je vous conseille pas. C'est un autre cours ça, pour apprendre à l'utiliser, c'est un autre cours. Donc vous cliquez tout simplement sur Compile Script. Et comme vous le voyez ici, votre programme est là. Maintenant, si vous voulez donner ce programme à quelqu'un, c'est ça que vous donnez à quelqu'un. Ce n'est pas ça. Si vous donnez ça à quelqu'un, la personne aura accès à ça. Et elle pourra lire ça. Et elle pourra modifier votre programme. Si, bien sûr, elle a site et au toit d'installer sur son ordinateur. Si elle n'a pas site et au toit d'installer sur son ordinateur, elle ne pourra absolument rien faire avec ça. Donc, il faut absolument que vous lui donnez ça. Ok? Vous lui donnez ça et une fois que la personne exécute ce programme que vous venez de compiler, on appelle ça une compilation, la personne n'aura besoin que de double-cliquer dessus. Donc je double-clique et le programme s'exécute. Voici le texte. Voilà. Sinon, je peux aussi faire clic droit. Ça, c'est la manière la plus longue. Et open. Et ça s'exécute comme tout à l'heure. Ok? Donc, si vous n'avez toujours pas compris comment fonctionne la compilation, je vais vous faire un exemple. Je vais vous faire une illustration puisqu'il semble que vous êtes visuel. Il y a premièrement l'éditeur de texte qui veut dire site. Cet éditeur de texte permet d'écrire tout ce que vous voulez que votre programme fasse sur votre ordinateur. Ensuite, site, sa job, c'est de compiler votre programme qui veut dire de changer l'extension Word.O3 au AU3 en Word.exe. Voilà. Et la dernière étape, vous pouvez juste un petit parenthèse, vous ne pouvez pas changer l'extension par vous-même. Il faut absolument que vous utilisez un compilateur qui veut dire site. Et dernièrement, vous pouvez donner votre programme à n'importe qui et ce programme va s'exécuter. Il faut juste que le système d'exploitation que la personne utilise soit un système Windows. Donc, je récapitule. Il y a site et site qui sert à écrire votre programme. Il y a le compilateur qui sert à compiler votre programme. Et ensuite, votre programme sera lisible par tous les ordinateurs Windows. Avez-vous compris maintenant? Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des suggestions à faire, vous avez mon email, c'est autoatfrench@gmail.com. Donc, abonnez-vous à ma vidéo, à ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo à tous ceux qui voudront apprendre l'autoit ou l'autorité. Et voilà. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour me faire plaisir et pour m'encourager à continuer avec les vidéos. A plus.